Je vous présente maintenant un résumé de ma journée du dimanche 7 juin dernier. Je suis allée rencontrer des gens lors du défi Tête rasée pour le camp à la place Rosemère. Manquez pas le reportage qui suit, là, des témoignages vraiment très touchants. Sylvie Quentin, vous êtes responsable coordonnatrice de Leucan-Laurentide. Aujourd'hui, vous êtes à la place Rosemère pour le défi Tête rasée. Parlez-moi un petit peu du déroulement de la journée. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Place Rosemère, on coupe les cheveux là, pour avoir des cocos, pour ramasser des fonds. Ça se passe aussi à Mont-Tremblant, ça se passe à Mont-Laurier, ça se passe aussi à Prévost. Fait qu'on a 4 sites dans les Laurentides en ce moment là, qui roulent. Là. Il y avait des inscriptions qui étaient possibles en ligne depuis quelques semaines déjà, peut-être même quelques mois. Il y a des gens derrière nous, j'imagine, qui prennent des inscriptions sur place, des gens qui sont ici aujourd'hui. Comment ça fonctionne, ça? À ce moment-là, les gens se présentent. On demande un minimum de 25 parce qu'on s'entend que c'est une levée de fonds, c'est pas une coupe de cheveux. Donc, les gens donnent 25 et plus, puis on peut, à ce moment-là, raser leurs cheveux. Est-ce qu'on peut parler d'un objectif pour aujourd'hui ou on s'avance pas à des chiffres? Dans le fond, c'est que peu importe ce qui va être amassé va être bien? En fait, c'est sûr que peu importe ce qui est amassé, c'est bien, mais notre objectif est de 350 000 habituellement, la journée même, on n'a pas le montant total parce que l'argent rentre encore jusqu'au mois d'août. Je vous dirais qu'en ce moment, les chiffres, la façon qu'ils sont placés, là, j'ai eu les chiffres un peu de chaque site et puis ça se passe très bien. Je pense qu'on va atteindre notre objectif. Il est seulement midi à l'heure où on se parle, donc ça va très bien. Exactement, je suis bien contente. Milly, tu es à quelques minutes de te faire raser le coco. Parle-moi de ton histoire un petit peu. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? J'ai décidé de me faire raser parce que mon amie Raphaël, elle a eu le cancer, puis elle l'a encore. Là. Puis mon oncle, il était en traitement non curatif. Puis là, il a arrêté ses traitements. Puis il va mourir à peu près cet été. Là, que j'ai décidé de me raser. Bien, c'est un beau geste, puis c'est une dure réalité en même temps pour une petite fille comme toi, quand même. Oui. Comment tu as ramassé des sous? Bien, j'en ai parlé à toute ma famille. Puis eux autres en ont parlé à leurs amis, famille, puis ça, ainsi de suite. Donc, sur le site de Leucan, ils pouvaient donner. Puis j'ai ramassé beaucoup d'argent. Tu fais confiance au jeune homme à ta droite ici pour s'occuper de ta tête? Oui. Oui. C'est quoi le lien qui vous unit? Comment c'est arrivé l'association que c'est toi qui vas la raser? En fait, c'est l'association qui m'ont appelé pour voir si j'étais prête à venir ici puis raser une tête. Puis c'est sûr, pour une cause comme ça, on peut pas dire non. Ça vient nous toucher, même si personnellement, j'ai jamais été touché par cette cause-là. C'est vraiment une cause qu'on voit souvent, puis il faut en parler. Puis pour moi, c'est un honneur de venir ici puis raser une jolie petite fille comme ça qui donne vraiment. Étienne Rondeau, directeur de projet de financement chez Leucan-Laurentide, si je ne me trompe pas. Reprends-moi. Chargé de projet au financement pour Leucan-Laurentide. Aujourd'hui, tu es ici expressément pour le défi Tête rasée de Leucan. C'est à quel âge le défi Tête rasée de Leucan? C'est quoi l'histoire derrière ce beau projet-là pour ramasser des sous? Le défi Tête rasée en est à sa 7e année. Par contre, juste pour donner une petite image, quelque chose d'intéressant à savoir, le défi Tête rasée a commencé. C'est une personne qui avait des amis qui avaient un enfant atteint, qui était malade et qui ne trouvait pas ça plaisant de perdre ses cheveux. C'est pas toujours facile. Cette personne-là a dit « OK, bien, je vais ramasser tous mes amis. Puis quand elle va sortir de l'hôpital, moi, je vais avoir les cheveux rasés. Mes amis vont avoir les cheveux rasés. Donc, on va se rendre compte en quelque part que c'est un geste de solidarité. Donc, la première raison du défi Tête rasée, c'est un geste de solidarité. Les enfants sortent de l'hôpital, ont perdu leurs cheveux par moment. C'est vraiment de dire, bien, vous n'êtes pas tout seul, regardez, nous autres aussi. Puis par la même occasion, bien, on en profite pour aller chercher des fonds pour vous aider, dans le fond, pour vous rendre la vie plus facile. Madame Mourani, Alissard, vous venez de vivre un beau moment intime mère-fille en public. Est-ce que c'est indiscret de vous demander vite, c'est quoi votre histoire? Je sais pas si tu veux. Bien, dans le fond, c'est que moi, ça fait très longtemps que je voulais faire le défi Tête rasée parce qu'à la cause des enfants malades, ça nous touche beaucoup dès le départ.
Mais récemment, il y a quelqu'un, un petit bébé de 2 ans, Nicolas, dans notre famille, qui est malade, qui a le cancer. Donc, ça nous a vraiment poussé à le faire cette année. Ça nous a donné comme le coup de plus qu'il fallait pour y aller puis le faire, là. C'est tout ce que ma fille a dit, mais aussi, on aime les enfants. C'est par amour pour les enfants. Moi aussi, je voulais faire depuis quelques années, mais le contexte familial ne l'a pas permis. Puis cette année, depuis le mois de février 2009, depuis qu'on côtoie Nicolas et mon frère et sa femme et tout ça, on voit que le processus, toute la démarche à travers la chimio, l'isolement, c'est des bébés, c'est des enfants qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de s'amuser, explorer, mais ils ont aussi besoin d'avoir la santé et la forme pour la chimio, donc il y a un certain isolement. Et quand on voit à travers le LECA, qu'est-ce que ça leur permet, par exemple dans les départements d'oncologie, il y a la musicothérapie, il y a des ateliers d'animation. C'est un peu de vie aussi pour ces enfants-là. Je pense que ça va vraiment vous lier à jamais, cette expérience-là, ensemble. Vous êtes superbes, félicitations. Je vous regarde, j'ai les larmes aux yeux aussi. Juste chapeau. Chapeau, bonne journée.